Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait quasiment un an qu'on est au Canada maintenant et forcément quand on voyage on a plein d'histoires à raconter et du coup dans cette vidéo on va vous en raconter quelques-unes. Alors pour cette première anecdote, c'est entièrement moi le fautif. Ouais, j'ai cru que j'allais les triper. On était en direction de l'Œil du Québec, donc une route de terre où il y a personne qui habite, on croise aucune voiture, il y a rien, pas de réseau, que dalle. Donc si on a une merde, bah on est foutu quoi. Foutu. On s'arrête parce qu'on a envie de faire pipi sur un petit chemin, sur un bord de chemin. Marina sort la première, elle ferme sa porte, elle va pisser. Moi je fais pareil, je descends tranquille, je ferme la porte, je pisse. Et là Marina elle revient avant moi et elle essaie d'ouvrir la voiture et elle ne s'ouvre pas. Et oui, et qu'est-ce qu'on voit à l'intérieur de la voiture? Les clés sur le contact et le téléphone portable. Enfin de toute manière on n'avait pas de réseau de toute manière. Donc on était deux cons à l'extérieur de la voiture avec les clés à l'intérieur, fermées à clé. Pourquoi me diriez-vous? Parce qu'en descendant de la voiture je me suis appuyé sur la portière pour m'aider à descendre. Est-ce que c'est un papy, il a besoin d'aide? J'ai quelques rhumatismes. Non mais je sais pas pourquoi, je fais jamais ça mais là je me suis appuyé. Et en m'appuyant, j'ai appuyé sur le bouton pour verrouiller la portière. Sauf qu'il s'est même pas rendu compte, alors que ça fait du bruit quand même hein, quand on ferme la voiture. Eh oh, c'est trop tard maintenant, c'est fait. Du coup, j'ai fermé la voiture et on se retrouve comme deux cons à l'extérieur de la voiture, sans pouvoir y rentrer. On est bloqué. Mais on avait une bonne étoile ce jour-là parce que non seulement au bout du chemin il y avait des gens, on a vraiment énormément de chance parce qu'il y avait personne sur la route sauf là. Et en plus j'avais mal fermé ma portière et donc du coup vous savez le petit jour qu'il y a, mais on peut pas ouvrir quand même la portière, mais il y avait quand même un petit jour. Et bah il était bien là. Donc du coup moi je me suis dit putain c'est pas possible et je me suis dit je vais aller chercher de l'aide histoire que peut-être quelqu'un puisse nous aider avec des outils. Donc je suis allée au bout du chemin et là il y avait plein de caravanes. J'étais pas trop sereine parce que je ne savais pas du tout qui était dedans. Ouais, je l'ai laissé aller tout seul, je suis un lâche. Et du coup, j'ai frappé à une caravane et là j'entends un ours. comme ça. Je fais ouh, qu'est-ce qui se passe? Et là, un monsieur arrive. Et en fait, je l'avais réveillé parce qu'il travaillait de nuit dans les alentours. Et du coup, bah là, il était en train de dormir. Il venait juste de rentrer du travail. Et je lui dis, bah en fait, on est coincé juste au bout du chemin. Est-ce que vous pourriez nous aider? On a fermé la voiture à clé et les clés sont dans la voiture. Et là, du coup, super sympa le gars. Il arrive, il fait OK, j'arrive, je prends mes outils. Et du coup, bah je suis revenue avec le monsieur. Finalement, on n'a même pas eu besoin de ses outils. Il nous a donné la solution pour ouvrir la voiture. Donc, comme elle l'a dit, Marina, il y avait toujours un jour. Donc, on a trouvé des branches qui traînaient autour. Ah, et on a réussi à passer une branche dans la portière pour venir appuyer le bouton pour déverrouiller la voiture. Et au bout de, je sais pas, un petit quart d'heure, je pense, à essayer de faire ça. Un mec qui tenait la porte ouverte, l'autre qui faisait ça et tout. Et on a finalement réussi à l'ouvrir. Et franchement, ce jour-là, on était heureux. Parce que ça aurait été très très compliqué de péter le carreau. Bah, compliqué non, mais on aurait dû faire demi-tour et aller au garage ou je sais pas où, mais... Ouais, ça aurait été vraiment pas cool. Avec le carreau pété, dormir dedans, avec tous les moustiques qu'il y avait. Ah ouais, ça aurait été horrible. C'était impossible, impossible. Et puis on était, je sais pas, moi, 4 heures, peut-être 4 heures de la civilisation. Ouais, peut-être plus, parce qu'on avait quand même roulé la veille. Donc on était vraiment très loin de la civilisation, ouais, c'est clair. On a été très très chanceux. Et c'est pas le seul truc qui nous est arrivé ce jour-là, il nous est arrivé un autre truc le soir même. On est arrivé à l'Œil du Québec. Il était vers 2h du matin et là d'un coup je me réveille en sursaut et j'entends gratter. Mais vraiment un gros grattement. Et là je me dis c'est pas possible, il y a quelque chose, il y a quelqu'un. Et moi dans ma tête c'était un ours. J'étais sûre et certaine que c'était un ours tellement c'était fort. Au Canada on a un peu flippé par les ours, on se dit tout le temps c'est un ours ou un loup. Du coup je me suis réveillée, j'ai fait Arthur, Arthur. Et moi j'étais mais vraiment parce que déjà j'ai été réveillée en pleine nuit et puis par ce bruit mais je suffoquais quoi, j'arrivais plus à respirer et on entendait très fort le bruit, il continuait. Et gratter pas dehors, gratter sur la voiture. Ouais. Ah oui, c'était sur la voiture, ouais. Encore plus flippant. Et du coup Arthur se lève, lui il commence à regarder dehors par les fenêtres et tout. Et moi en fait je pensais pas du tout que c'était un ours, moi dans ma tête j'avais peur que ce soit un mec. Parce qu'en fait on était tellement dans un coin paumé, je me dis putain ça se trouve il y a un mec qui est en train de, je sais pas, de siphonner le réservoir en pensant qu'il y a personne dedans, ou qui essaie de rentrer dans la voiture et tout. Sauf qu'on avait beau regarder, on faisait tout le tour, pas à l'extérieur hein, bien sûr on restait dedans, on faisait tout le tour des carreaux et tout et on voyait rien. Rien du tout. Il faisait super noir, une nuit vraiment noire, on voyait rien. À un moment donné, la voiture se met à sonner. C'est le bruit de l'alarme là. Oui. Et là on fait putain ça y est, ils ont commencé à essayer d'ouvrir les portes et tout, c'est la fin quoi. Du coup nous on s'est dit il faut qu'on allume la voiture. On a démarré la voiture pour faire peur et puis je me suis dit bah faut qu'on se casse quoi. Et en fait après réflexion... La télécommande qui sert à allumer la voiture, dessus il y a un bouton pour déclencher l'alarme. Oui. Et cette télécommande là était dans ma poche de pantalon et mon pantalon était par terre
et on a marché dessus. Qui a déclenché l'alarme en fait. Et après l'alarme, en fait, il n'y a plus eu de bruit. Donc c'était forcément un animal, on ne sait pas quoi. Le lendemain, on a fait le tour, on n'a vu aucune trace. Aucune trace, donc en fait, trop bizarre. Moi je pense, j'ai une théorie là-dessus, je pense que c'était un goéland, parce qu'il y avait un énorme goéland qui traînait juste autour de nous, mais toute la journée la veille, parce qu'il y avait des carcasses de poissons partout. Et du coup, je pense que c'était un goéland qui s'était mis sur la voiture. Ah, le bruit, mais moi le bruit venait d'en dessous. On saura jamais, on ne saura jamais ce que c'était. Ou alors c'est peut-être une souris. Parce qu'on a eu plein de souris qui sont rentrées dans le van. Dont une pendant une semaine, parce qu'on est resté à un endroit pendant une semaine. Toutes les nuits, on entendait. Elle venait. On retrouvait plein de petites crottes partout dans le van. On était obligé de mettre de la bouffe, genre le pain sous cloche et tout. Notre PQ, on était obligé de le ranger parce qu'elle le bouffait et tout. Ouais, le premier jour où on s'est rendu compte qu'il y avait la souris, notre PQ était dépioté. C'était génial, il y avait du PQ partout et des petites crottes. Donc c'était peut-être encore une souris, mais on ne le saura jamais. Jamais. Et la troisième anecdote, elle me concerne moi. Quand on y pense, j'ai failli mourir. T'as clairement failli mourir, oui. T'aurais pu mourir. En fait, on était en workaway en début d'année, donc au mois de février. Et notre travail consistait à couper du bois et ranger du bois pour la saison du sirop d'érable qui allait arriver en fait, donc chez un hôte. Lui, il s'occupait de couper les arbres et un de nous deux, il s'occupait de prendre un quad avec une chaîne à l'arrière pour traîner les arbres. C'était pratiquement à la fin du workaway, je crois. C'était genre l'avant-dernier jour de travail. Attendez, la chaîne était accrochée à l'attache remorque du quad et du coup on l'entourait les troncs d'arbres avec et on les tirait. Et quand on tirait pas des arbres, la chaîne on la laissait accrocher à l'attache remorque et on la passait par-dessus le coffre du quad et on la laissait pendre à nos pieds, là où il y a les repose-pieds du quad. Et normalement, avec notre pied, on devait appuyer dessus pour éviter qu'elle parte en fait. Vous voyez venir le problème. Et en fait, moi j'adorais faire ça. On était 3 workawayers à ce moment-là. Notre hôte vient me voir, elle me dit oui Marina, vu que toi tu te débrouilles bien avec tout ça, est-ce que tu veux aller prendre les derniers arbres? Du coup moi j'étais super contente, en plus il y en avait plein, il faisait beau et tout, c'était super chouette. D'ailleurs on était dans la neige. Hein, avec moins 25 sûrement. Parce que là actuellement il fait moins 15, c'est pour ça qu'on a fait un petit feu. Et on est franchement super bien. Ouais. Vous devriez venir, c'est parfait. Même un peu trop chaud. Je vais le baisser un peu. Merci. Voilà. Donc j'étais toute contente, donc je suis allée chercher 1 ou 2 premiers arbres et j'allais assez vite. J'aimais vraiment beaucoup ça. Elle veut dire qu'elle allait trop vite. Je sais pas si j'allais trop vite, en fait je me souviens pas très bien. J'étais à fond pour aller chercher un arbre qui était vachement loin. En fait à un moment donné je me suis arrêtée parce que j'ai entendu le bruit de la chaîne. Donc je me suis arrêtée et là je me suis dit il s'est passé quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Et là je regarde à mes pieds, je fais oh c'est bizarre, il n'y a plus la chaîne. Je regarde au loin, oh putain elle est super loin, elle est tout là-bas. Et en fait je suis restée comme ça, accrochée au guidon, et je me suis dit il y a un truc qui se passe dans mon bras gauche mais je ne sais pas quoi. Même à un moment je me suis dit j'ai perdu mon bras. Il n'est plus accroché à mon corps. C'est très bizarre comme sensation, je sais pas l'expliquer. Et du coup je me suis dit bon bah je vais faire demi-tour et puis je vais aller chercher la chaîne. Et en fait je me suis dit que ça serait plus vite d'y aller à pied. Donc je commence à descendre du quad, je vais pour aller chercher la chaîne, je la prends, je la ramène près du quad, et là je me dis je me sens vraiment pas bien quand même. Il se passe quelque chose mais je sais pas quoi. Du coup je fais une pause, je me mets au sol et tout, je fais je me sens vraiment pas bien, je sais pas ce qui se passe. Je me suis dit bon allez je vais aller chercher le dernier arbre. Je me remets en position dessus et je me dis non je peux pas en fait, c'est pas possible. Je peux pas ne pas aller le prendre, il faut que j'aille le prendre. Mon travail doit être accompli. Ouais c'est ça. Je me dis non je peux pas. Donc je suis retournée au sol, j'ai attendu un peu et je me dis j'ai envie de vomir. Et là je commence à me dire que mon bras ne va pas bien. Du coup je commence à retourner vers là où tout le monde était et je me suis dit il faut que j'aille voir Arthur. Mon anglais est pas très bon. Surtout à ce moment-là. Et du coup je me suis dit il faut vraiment que j'aille voir Arthur. Dans ma tête j'étais Arthur, 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 mais il était super loin. J'étais Arthur, Arthur, Arthur. J'arrive près de tout le monde et là il y a mon hôte qui me voit et qui voit ma tête et d'un coup il arrive vers moi en courant et me fait mais qu'est-ce qui se passe Marina? Tout ça en anglais. Je lui disais mon bras. Il fait qu'est-ce qu'il y a à ton bras? Et du coup là impossible de continuer, je me suis écroulée par terre. Il enlève mon gant et là on regarde mon bras. J'avais une de ces bosses sur le bras. Bon elle était pas si grosse que ça, mais elle était vraiment... Elle était quand même assez impressionnante. On aurait dit que le poignet était tordu tellement la bosse était énorme, on aurait dit que son poignet était cassé. Bon il y a de la neige partout, ça tombe bien, je vais mettre mon bras dedans. Et tout le monde me disait, enfin lui il me disait c'est cassé, c'est sûr c'est cassé. On pensait tous que c'était cassé. J'ai dit mais non regardez je peux bouger. Je bougeais doucement mais je peux bouger. Et du coup il m'a dit faut absolument qu'on aille à l'hôpital. J'étais ah non on va pas à l'hôpital, c'est pas possible. Je déteste l'hôpital, j'ai une grosse phobie des hôpitaux, je ne sais pas pourquoi, ça me rend malade d'y aller. Je ne voulais absolument pas y aller, en plus c'était en anglais complet là-bas donc c'était vraiment pas possible. Et il me fait si on y va, il faut que tu fasses des radios. C'était assez horrible d'y aller parce que ça bougeait pas mal dans la voiture donc ça faisait mal. On est arrivé à l'hôpital, on voit une secrétaire pour faire tous les papiers parce que c'est super compliqué niveau assurance. Heureusement que notre hôte était là d'ailleurs. Elle regarde
mon poignet, elle fait oh, c'est cassé, c'est sûr, c'est cassé. Et moi j'étais non, c'est pas cassé, je suis sûre, c'est pas cassé. Après, vient le moment où on doit voir l'infirmière, et là, l'infirmière, elle regarde mon poignet, elle fait oh, c'est sûr, c'est cassé. Et j'étais non, ce n'est pas cassé. Arrêtez de dire ça, ok? Ce n'est pas cassé, je ne veux pas que ça soit cassé. J'avais super peur de devoir rentrer en France, ou de, je ne sais pas, mais je ne voulais pas que ça soit cassé. En fait, au moment de voir l'infirmière, donc il y avait Arthur et notre hôte qui étaient avec nous pour faire les traducteurs. Sauf qu'à la fin, elle me demande de me voir mais seule. Et là, j'étais mon Dieu. Et en fait, c'est parce que au Canada, depuis quelques années, ils ont mis en place, je trouve ça génial. Pour les femmes et les enfants, ils préfèrent leur poser des questions seuls, au cas où en fait, par exemple Marina, se serait pas fait mal en travaillant, mais ce serait quelqu'un qui l'aurait battu. Maltraitance quoi. Donc en fait, c'est pour ça qu'ils l'ont demandé à la voir toute seule. Et vu qu'elle parle très bien anglais, c'était une très bonne idée. Donc déjà, elle me posait des questions, donc je comprenais à peu près. Et puis après, elle me demandait est-ce que vous êtes enceinte? Et du coup, je lui dis non, je suis pas enceinte. Et elle me fait mais vous êtes sûre que vous êtes pas enceinte? Et du coup, je lui dis non, je suis vraiment pas enceinte. Elle me fait mais vous êtes vraiment sûre? Et là, d'un coup, je me suis dit il y a quelque chose sur mon visage qui indique que je suis enceinte. C'est pas possible. Je suis enceinte. Et j'ai vraiment cru que j'étais enceinte. Et du coup, je lui ai dit avec mes mots super bons en anglais, mais vous avez l'impression que je suis Ouais, vous avez l'impression que je suis enceinte ou quoi? C'est pourquoi? En fait, je pense qu'elle voulait vraiment sincèrement savoir si j'étais enceinte par rapport à la radio. Et non, je n'étais vraiment pas enceinte. Ce n'était pas possible. Du coup, elle m'a même mis le doute. Moi et notre hôte, on était à côté. Et du coup, on savait qu'elle parlait pas très bien anglais. Et puis, on savait pourquoi elle était toute seule. Et du coup, on était en train de se marrer parce qu'on se disait, ça se trouve, dans 2 secondes, on va voir les flics arriver et puis nous embarquer parce qu'elle aura répondu oui. Les mecs à côté me battent parce qu'elle aura pas compris la question. Au final, rien de tout ça. Donc elle m'a relâché, j'ai fait ma petite radio qui était vachement douloureuse parce qu'il fallait mettre mon poignet dans différentes positions et tout ça. Après j'ai vu un médecin pour qu'au final je n'ai rien du tout. Pas une entorse, pas une foulure, rien. Juste une énorme bosse. Mais c'était vraiment impressionnant. Ouais, c'était vraiment... Ouais, et du coup, vraiment eu peur. Parce qu'on n'a pas dit ce qui s'est passé, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et ben en fait je pense que soit j'allais trop vite, soit il y a une bosse, ou les deux, une bosse qui a fait que la chaîne est tombée par terre. J'ai dû rouler dessus, donc ça a entraîné la chaîne sous la roue. Et l'arrière a été, avec la puissance du quad, a été décroché de l'arrière du van. A été détaché de l'attache remorque. C'est dur. Pas facile à dire. Hein. Du coup, on a dû faire un mouvement de balancier et c'est venu heurter mon bras, je pense, enfin mon poignet en tout cas. J'ai eu énormément de chance déjà de pas avoir ma main embarquée ou que ça soit pas entouré autour de ma tête. Ou pas frapper la tête, ouvert la tête. Mais par contre, tu n'as pas saigné. Non, c'est peut-être parce que t'avais pas mal de couches sur toi et tes gants, ce qui fait que ça a juste fait un gros choc et t'as juste une grosse bosse. Mais t'aurais été bras nu, je pense, ça t'aurait ouvert le bras. J'ai eu énormément de chance parce que ouais, ça aurait pu heurter ma tête, ça aurait pu m'embarquer le bras. C'était assez impressionnant. Au final, plus de peur que de mal. T'as eu juste mal pendant 1 mois après? Ouais, 1 mois, je pense, à te remettre. Plus que ça parce que le froid me faisait énormément mal à l'intérieur. Tu sens toujours là encore? Non, je sens plus, mais ça fait pas très longtemps. Je pense que quand on est parti en road trip cet été, je sentais encore. J'ai un petit trou quoi maintenant. Enfin, on sent comme s'il y avait un maillon qui était entré. À tout jamais. Ouais, qui s'était formé dans mon poignet. Mais heureusement, tout va bien. On espère que cette vidéo vous aura plu. On a encore plusieurs anecdotes à vous raconter. Des plus courtes, je pense, parce que plus rigolotes peut-être, je ne sais pas. Aussi. On a plein de petites histoires à raconter. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à nous le dire et puis on fera peut-être un 2e épisode. Oui, des anecdotes de voyage. Et puis voilà, donc portez-vous bien. Et puis on se dit à la prochaine. Vidéo. Ah non, faut dire j'aime et tout. Oui. Bon, vous savez, on aime, on like, on partage, on commente. Bonne soirée, journée, matinée à tous. À plus. Salut.